Fais ton move! Salut le Dreammaker, c'est Etienne Mimi, j'espère que tu vas bien et que tu fais ton move. Donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et éventuellement à la partager à quelqu'un qui est victime de la nomophobie. Donc qu'est-ce qu'est la nomophobie? En fait c'est tout simplement la peur excessive, c'est la définition de Wikipédia, mais la peur excessive d'être séparé de son téléphone. Et pourquoi je souhaite te parler de ce sujet aujourd'hui? C'est parce que moi-même j'ai été victime de cette phobie qui est la nomophobie. Et si tu me suis depuis quelques semaines maintenant, avant je faisais de l'e-commerce et notamment du dropshipping. Et en fait le principe c'est le principe que j'utilisais c'était de mettre du budget sur le réseau social Facebook, les publicités Facebook et d'attirer du trafic sur mon site et ensuite faire des ventes sur Shopify. Donc Shopify a une application et à chaque fois qu'on fait une vente, on reçoit une notification. Vous avez fait une vente de tant. Et en fait, le problème, c'est que on met ce budget-là, le budget sur Facebook, et on est juste dans l'attente de recevoir les notifications pour voir combien on va gagner. Et au final, on s'en rend pas compte, mais ça nous détruit littéralement, moralement, si on n'arrive pas à prendre de la distance par rapport à ça. Pourquoi? Parce que on est constamment, imaginez, ok, si on met 10 ou 20 euros de budget pub par jour, c'est pas très significatif, mais dès lors qu'on commence à mettre 2000, 3000, voire plus de euros de budget quotidien, on est là à un petit peu serrer les fesses, j'ai envie de dire, et à regarder constamment les notifications et voir si on fait des ventes. Et pour moi, ça a été aussi un facteur qui m'a un peu détruit socialement. Bien évidemment, j'étais concentré à fond sur le business, mais m'a détruit socialement parce que, quand j'allais boire un verre avec des amis, quand j'allais au restaurant avec des amis ou autres, j'étais constamment sur mon téléphone et je coupais un peu ma vie sociale. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent, qui font pas forcément la même activité, mais qui se retrouvent confrontées au même problème qui est de consulter les réseaux sociaux ou consulter leur téléphone à outrance, notamment quand on est sur Instagram ou Facebook, on regarde un peu la vie des autres et ça nous détruit juste à petit feu sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et si tu veux bien, comme j'ai dit au début de cette vidéo, je vais te partager 5 astuces afin de se détacher petit à petit de son téléphone sans pour autant ne plus utiliser du tout le téléphone. Encore une fois, je suis pas à la perfection, j'essaye juste de m'améliorer sur des domaines où je pense que je pourrais avoir une certaine distance, un certain recul, et je vais te partager ce que j'essaye de mettre en place pour moi et qui jusqu'à présent fonctionne bien. Je te retrouve juste après le générique. Donc pendant le générique, je me suis octroyé la permission d'utiliser mon téléphone tout simplement parce que j'ai fait quelques recherches par rapport à des statistiques, notamment sur l'utilisation du téléphone portable. Et il faut savoir que en moyenne, on consulte 46 fois notre téléphone portable par jour, 46 fois. Et ça fait plus de 17 155 fois, il me semble, par an. Donc imaginez-vous que en moyenne, vous consultez 17 155 fois votre téléphone par an. Ça veut dire que, parfois on s'en rend même pas compte, mais on est là et puis on regarde si on a une notification Facebook ou Instagram ou autre, et c'est juste le mouvement qui est naturel, qui fait partie de nous, et on le fait sans vraiment réfléchir à la conséquence que ça peut avoir. Il faut savoir qu'il y a 85% des personnes qui ont un téléphone qui consultent ce téléphone-là pendant les interactions sociales avec leur famille ou leurs amis. Donc ça détruit littéralement des conversations. Combien de fois vous avez vu des personnes au restaurant, par exemple un couple ou autre, et qui sont face à face et les deux sont sur leur téléphone comme ça? Moi personnellement, je fais de plus en plus attention à ça. Je trouve ça juste incroyable, la facilité avec laquelle on a de mettre en avant cette vie virtuelle au lieu de profiter de l'instant présent. Et je trouve ça réellement dommage. Encore une fois, c'est pas une critique parce que je l'ai fait pendant de nombreuses années, et puis il m'arrive aussi de continuer à le faire parce que je suis pas parfait, mais j'essaie juste de prendre en considération, et j'essaie aussi d'avoir conscience maintenant à chaque fois que j'utilise
j'utilise mon téléphone portable. Il y a 80% des gens qui consultent leur téléphone dans l'heure qui suit leur réveil. Et je pense qu'il n'y a pas pire comme action le matin. Pour moi, depuis quelques temps, il est dédié uniquement à moi. Et j'essaye de vraiment prendre du temps par rapport entre le moment où je me réveille et le moment où je commence à consulter mon ordinateur ou mon téléphone pour vraiment prendre le temps pour moi et aussi réfléchir à comment je souhaite dérouler ma journée. Et je vais vous partager deux autres statistiques. On passe en moyenne 2h51 sur notre téléphone et 4h33 sur notre téléphone et notre tablette dès lors que nous avons une tablette. Toutes ces statistiques-là, elles sont tirées d'un site que je mettrai juste en dessous. Bien évidemment, c'est pas moi qui ai fait une recherche, je n'ai pas une équipe de recherche, mais elles ont été tirées d'un site avec des infographies excellentes et je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Avant de vous donner les 5 astuces pour se libérer un peu de cette dépendance au téléphone et de se libérer de cette nomophobie, j'aimerais aussi vous partager en fait comment la dépendance au téléphone peut impacter négativement notre vie. Déjà, en premier lieu, il y a l'anxiété. Le plus on va consulter notre téléphone, le moins on va être productif. Et on va commencer à se sentir anxieux par rapport à ça. Donc, l'anxiété numéro 1. Le stress numéro 2. Pourquoi? Parce que quand on utilise notre téléphone pour des raisons professionnelles, donc par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des notifications de Shopify, mais ça peut être aussi des notifications email ou autres, on est soumis à un certain stress. On est toujours là à regarder et imaginez-vous que si vous consultez vos emails 15 fois par jour, au lieu d'une fois par jour, mais vous allez traiter tous les emails de la journée, vous allez perdre énormément en productivité. Donc on est constamment soumis à un certain stress. Ensuite, le troisième point sur comment la dépendance au téléphone peut nuire de manière très négative sur notre vie, ça va être le narcissisme. Narcissisme, c'est limite ça, selfie. Il y a plusieurs types de narcissisme. Je vais pas forcément rentrer dans les détails. C'est ok de prendre des vidéos ou des photos de temps en temps. C'est pas ok de le faire tout le temps. Il faut savoir, j'avais vu une stat par rapport à ça. Là, je vais pas m'avancer et je vais pas certifier ce que je vais dire, mais j'avais vu qu'il y avait plus de morts de personnes qui étaient en train de prendre des selfies d'elles-mêmes que de morts en cheval ou un truc comme ça. Le quatrième point, c'est la dépression et la solitude. En effet, le fait de consulter à outrance notre téléphone, on se retrouve dans une certaine solitude et on se déconnecte totalement du monde réel, du monde de la communication qu'on peut avoir avec les personnes qui sont autour de nous. Vous avez tout, je pense qu'on est tous passés par là. On arrive dans une soirée où on connaît absolument personne. On est un peu timide, personnellement, je suis introverti, on est un peu timide et puis la solution de facilité, c'est juste d'être comme ça et de se positionner et de prendre son téléphone, de faire comme si on était occupé. Il y a pas pire parce que on s'écarte juste du monde réel et on préfère le monde virtuel, on est plus en sécurité, on se sent plus en sécurité dans ce monde-là. Et ensuite, il y a les troubles de l'attention, donc en fait le fait de consulter aussi son téléphone tout le temps, va impacter notre attention de manière considérable. Si vous passez énormément de temps sur votre téléphone, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous concentrer quand vous allez participer à un séminaire ou vous allez être en cours ou dans les moments où vous avez réellement besoin de cette concentration-là. Donc encore une fois, ces 4-5 points, ils sont tirés directement de l'infographie dont je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo, mais elle est réellement instructive. Et maintenant, je vais vous partager 5 points afin de vous limiter par rapport à vos dépendances au téléphone. Donc le premier point, ça va être de définir une plage horaire pendant laquelle vous allez pouvoir utiliser votre téléphone. Tout à l'heure, je vous disais, le problème, il y avait 80% des gens qui utilisent leur téléphone dans la première heure après leur réveil. Éventuellement définir une plage horaire entre 9h et 20h, 9h et 21h, et en dehors de cette plage horaire, ne consultez pas votre téléphone. Donnez-vous du temps libre pour lire un livre ou écouter un livre audio ou faire d'autres choses, mais juste ne pas regarder d'écran. Le
Deuxième point, ça va être de ne pas mettre son téléphone dans son champ de vision quand on est avec des amis, quand on est à table, quand on est avec son copain ou sa copine, ou aussi quand on est en train de travailler. Il y a notamment dans un livre qui s'appelle le Deep Work, c'est l'une des techniques qui préconise en fait pour avoir une meilleure productivité, c'est de ne pas mettre son téléphone dans son champ de vision, comme ça on n'est pas tenté à le consulter, à regarder les notifications, à regarder si son copain ou sa copine nous a répondu ou autre, et ça permet vraiment d'avoir toute notre attention sur ce qu'on est réellement en train de faire à l'heure actuelle. Le troisième point, ce serait de désinstaller le maximum d'applications possibles. Tout à l'heure, je vous parlais de l'application Shopify que j'utilisais quand je faisais du e-commerce. On recevait constamment les notifications et donc quand vous faites un certain chiffre d'affaires et un certain nombre de ventes par jour, votre téléphone n'arrête pas de sonner. C'est constant. Il n'y a pas pire pour être sous état de stress. Donc, je vous parle de Shopify pour moi, mais il y a aussi les emails. Si vous laissez vos emails tout le temps tourner et atterrir et avoir les notifications, vous allez avoir votre attention qui va être captée par votre téléphone et vous allez juste être sous un état de stress. Donc le quatrième, c'est supprimer, après avoir désinstallé les applications, c'est aussi supprimer les notifications, donc désactiver les notifications pour éventuellement les applications que vous ne souhaitez pas désinstaller, supprimez juste les notifications, la vibration et les notifications sonores. Au moins, ça ne va pas vous interrompre dans ce que vous êtes en train de faire. Et le cinquième point, j'ai plus envie de dire que c'est plus philosophique en fait par rapport à l'approche qu'on va utiliser nos téléphones, c'est réellement de rentrer en état de conscience et de savoir pourquoi on est en train de regarder notre téléphone, pourquoi on consulte notre téléphone. Parce que il y a bien des fois où on regarde juste nos téléphones de manière automatique sans vraiment y penser. C'est comme si ça faisait partie de nous. Donc on est là, on sort, on regarde et en fait il n'y a rien vraiment d'utile à regarder, mais on regarde quand même Facebook ou Instagram, le fil d'actualité, et on perd énormément de temps et en fait on sait même pas la raison pour laquelle on est en train de consulter notre téléphone. Donc je dirais le cinquième point réellement, c'est d'être en conscience et de savoir pourquoi on est sur notre téléphone, et à chaque fois qu'on s'apprête à mettre la main dans la poche pour sortir le téléphone, essayez de se poser la question: qu'est-ce que je vais y gagner et pourquoi je suis en train de faire ça? Si votre téléphone sonne parce que vous en avez un appel, ok, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas une notification, vous n'avez pas un besoin en particulier, pourquoi vous êtes en train de prendre votre téléphone? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été assez instructive. Si vous avez des commentaires ou autres par rapport à celle-ci, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une remarque ou autre. N'hésitez pas non plus à la partager avec votre entourage ou les personnes qui sont éventuellement victimes de la nomophobie. En tout cas, si vous avez regardé jusqu'à maintenant, je tiens sincèrement à vous remercier et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et surtout, n'oubliez pas que rien n'est impossible.